Avant de lire le texte, j'aimerais bien remercier tout particulièrement tous ceux qui nous voient sur Internet, parce qu'il y a quand même un public qui regarde les prédications. Donc je voulais remercier tous ceux qui nous accompagnent, qui accompagnent la vie de l'Église et qui ne peuvent pas être là avec nous. Je vais lire le texte qui se trouve en Matthieu. Nous avons vu la semaine dernière Matthieu 17. Aujourd'hui, nous allons voir Matthieu chapitre 9, du verset 9 au verset 13. C'est l'histoire de Matthieu. Matthieu qui est appelé par Jésus. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva et les suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela. Ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Voici la parole de Dieu. Prions. Notre Dieu Tout-Puissant, viens Seigneur nous illuminer ce matin, afin que nous comprenions ta parole vivante. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est la grâce et les mérites. Et en fait, notre texte parle des grâces, évidemment, mais parle aussi des jugements de la part des pharisiens. Et je pense que nous tous, à un moment donné, nous avons été des victimes des jugements des autres, des regards des autres. Peut-être que quand cela se passe quand on est petit, c'est bien, c'est normal, c'est un truc d'enfant, mais ça peut évoluer, être jugé. En fait, quand on parle de jugement, on parle de la justice. On juge pour savoir ce qui est juste et ce qui est injuste. Donc évidemment, c'est très important le jugement. Mais parfois, les jugements sont basés sur des opinions, sur des vécus. Hier, à notre rencontre, nous parlions des vêtements, des habits qu'on doit venir à l'église, venir au temple. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jugements là-dessus. Mais notre texte parle de quelqu'un, d'un disciple, Matthieu, qui était exclu de la société. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas les mœurs de ceux que la société demandait. Et en fait, il était exclu, il était quand même fataliste. C'est quoi être fataliste? En fait, quand on pense que la vie n'a pas de changement, on accepte ce que la vie nous donne, on n'a pas le pouvoir de changer, c'est comme ça, je ne peux rien faire. Donc nous avons quelqu'un qui est exclu et aussi passif. Il accepte la vie telle qu'elle est. Et en fait, ce disciple, il va passer à la fin de ce récit. Il va être quelqu'un inclus dans ce cercle de Jésus. Et aussi, il va comprendre que oui, on peut changer les choses. Ce récit raconte l'histoire d'un homme qui, selon la morale et les mœurs de sa société, devrait être exclu. Par contre, cette histoire est aussi l'occasion de montrer que Jésus, le seul juste
qui est vraiment capable de juger, Jésus, il accueille Matthieu par amour, dans sa grâce. Nous avons le début de l'histoire, hein, Jésus qui marchait. Il se promenait au bord de la mer, mais ce n'est pas la mer comme nous la connaissons, parce qu'ici c'est le lac de Galilée. Il était connu pour être la mer de Galilée. Et en fait, il se promène. Donc, il y a évidemment du vent. Peut-être que l'odeur, ce n'est pas la même odeur de la mer. Par contre, on sentait les poissons. Il y avait du sable. Et Jésus l'enseignait dans les coins. Et Jésus, il se promène. Jusqu'au moment où il va trouver des collecteurs d'impôts. Vous savez, à cette époque-là, il y avait des collecteurs d'impôts, des publicains, ceux qui avaient un bureau à ciel ouvert où les pêcheurs et les agriculteurs devaient payer les impôts. Voilà, vous connaissez bien les impôts. Et donc là, c'était dans ces bureaux à ciel ouvert, c'était un peu un lieu où les gens ne voulaient pas passer. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà des collecteurs d'impôts, que ce n'étaient pas les gens plus fiables du monde. Il y avait aussi des gens qui passaient, qui faisaient du bruit, des gens méchants. Et donc Jésus, il est là. Il regarde Matthieu, celui qui était un collecteur d'impôts, assis dans son bureau, qui faisait son travail, qui avait son métier. Et de ce métier, il tirait le soutien de sa famille. Le texte dit que Matthieu était un collecteur d'impôts, un publicain. Donc ces personnes-là, ils travaillaient pour le gouvernement de Rome. Qu'est-ce qui s'est passé? En Palestine était dominée par l'Empire romain. Donc l'Empire romain permettait ces régions avoir un roi, donc à cette époque le roi Hérode. Par contre, il fallait payer des impôts. Et donc Matthieu, il travaillait pour le gouvernement romain, dans un gouvernement local pas très apprécié, le gouvernement d'Hérode. Et donc vous voyez un peu la situation, quelqu'un qui était vraiment mal vu dans la société. Et les publicains, les collecteurs d'impôts, étaient connus pour être malhonnêtes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient avides, égoïstes, même ils étaient connus pour être des parasites. Ça veut dire que le gouvernement demandait 10 aux agriculteurs, aux pêcheurs, et les collecteurs d'impôts demandaient 15. 10 pour le gouvernement et 15 pour eux-mêmes. Et c'est là que Jésus s'est promené, au milieu de ces gens-là. Après Matthieu, c'était quelqu'un cultivé quand même. C'est lui qui a écrit l'évangile de Matthieu, donc il savait écrire. Et pour avoir un poste de publicain, pour travailler pour le gouvernement romain, il fallait quand même avoir des bases, des formations. En plus, Matthieu, il connaissait les lois, parce que quand il écrit l'évangile de Matthieu, on voit quand même une certaine performance par rapport aux lois juives. Et donc, on est d'accord que Matthieu, il savait que ce qu'il faisait n'était pas bien. Il savait que ce qu'il faisait était contre la volonté de Dieu. Mais il acceptait quand même. C'est ça la vie. On ne peut rien faire. On accepte ce que la vie nous donne. On est fataliste. Donc on a ici, dans ce récit, quelqu'un qui est exclu de la société. Quelqu'un qui ne peut pas fréquenter tous les cercles. Quelqu'un qui est mal vu, quelqu'un qui est jugé. Pas seulement lui, mais ses amis, les gens qui fréquentaient ces locaux. En fait, un collecteur d'impôts, quelqu'un qui la société disait, il ne vaut pas le coup d'être proche, de faire des amitiés. Matthieu était méprisé par la société où il habitait, mais il vivait sa vie. Il était exclu de la société, mais Matthieu acceptait sa condition, comme si tout a été déjà tracé, sa vie, son destin. Tout allait plus ou moins bien jusqu'au moment où il a compris que Dieu les connaissait, parce que Jésus l'appelle par son nom,
Matthieu. Jésus les connaissait malgré les mépris et les jugements de la société. Alors, frères et sœurs, il y a des pistes très importantes ici. On voit Jésus qui se promène dans la plage, se promène pour voir ce qui se passe. Et là, c'est une réalité spirituelle qu'on a du mal à cerner. Parce qu'on a la réalité matérielle, et c'est ça que Matthieu vit, la vie de tous les jours, au travail, au bureau, avec les gens qu'il côtoie, les gens qu'il fréquente. Mais quand même, une réalité spirituelle nous montre que Jésus se promène. Il nous connaît, il connaît ce qu'on fait. Et ça veut dire que notre histoire, c'est pas une histoire fataliste, c'est pas le destin qui a été écrit, mais que Jésus se promène et il peut tout changer dans notre vie. Jésus nous connaît, il peut changer notre réalité. Et le récit continue, Jésus, il appelle Matthieu. Il va proche de Matthieu, il dit, viens, suis-moi. Suis-moi. Mais Matthieu était en plein travail là, il ne pouvait pas tout abandonner. Mais le texte dit qu'il se leva et il part. Et ce que Jésus fait, c'est quelque chose audacieuse. C'est quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. Pourquoi? Parce que dans cette époque-là, les disciples, les gens qui voulaient servir Dieu, ils cherchaient les rabbins, les professeurs, les maîtres plus connus, plus célèbres, pour leur demander s'ils pouvaient les suivre. Donc, soi-disant que moi, je suis un rabbin très connu, donc les disciples venaient jusqu'à moi en disant, Fabio, est-ce que je peux te suivre? Pour que tu m'apprennes les lois, pour que tu m'apprennes ce qu'il faut faire. Mais ce que Jésus il fait, c'est au contraire. C'est lui qui va jusqu'à Matthieu pour lui demander, suis-moi. Et donc ça, c'est un coup dur quand même dans la société, c'est un coup dur dans les mœurs de l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un épisode qui s'est passé avec Monsieur Macron, Monsieur le Président. Il va dans un lycée, je ne sais pas où, et donc il y a un lycéen qui lui dit « Manu !» Là, il s'est fait avoir, ce garçon, parce qu'il a dit c'est pas Manu, c'est Monsieur le Président. Il y a des étiquettes à suivre. Et en fait, c'est ça qui s'est passé ici. Jésus, il casse les étiquettes, parce qu'il demande à cette personne, c'est pas la personne plus bonne du monde, hein, un collecteur d'impôts, « Suis-moi ». Et Matthieu, tout de suite, hein, il va dire oui. Il se leva, il part avec Jésus. C'est une décision confiante. Il n'a même pas réfléchi à ce que Jésus demandait. Il a accepté tout de suite. Et Matthieu, il répond à cet appel. Alors, pour Matthieu, selon le texte, il n'était pas mal à l'aise dans son entourage. On voit qu'après, il y aura un repas à l'honneur de Jésus où il invite des publicains et des pécheurs. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui était mal dans sa peau, en fait. Mais c'est quelqu'un qui a compris qu'il fallait changer, que dans sa vie, il devait changer. Il connaissait Jésus parce qu'à cette époque-là, Jésus était déjà assez connu, ce qu'il faisait, qu'il était quand même quelqu'un de la part de Dieu. Ce qui est intéressant dans cet appel, c'est que Matthieu, il abandonne sa vie. Il quitte son poste de publicain. Mais il ne quitte pas ses amis. Il ne quitte pas ses amis. Il n'abandonne pas ses amis. Parce que Matthieu savait bien ce qui était le jugement. Et donc il pouvait bien se dire, bon, je vais changer de vie. Mais je ne vais pas juger mes amis maintenant. Ce n'est pas moi qui va devenir le juge de mes amis. Donc il change. Pour lui, c'est bien. Mais il garde quand même son entourage. Et donc, frères et sœurs, Jésus, il nous adresse son appel. Quelle est notre réponse à l'appel du Christ? Il nous connaît, il se promène, il connaît notre réalité. Il y a des moments qu'il nous dit, allez, suis-moi, suivez-moi. Et la question que je vous pose, est-ce que notre vie, c'est un empêchement pour suivre Christ? Parfois, nous avons un style de vie qui n'est pas compatible.
est-ce que cela nous empêche de le suivre? Le texte continue. En fait, ce qui se passe jusqu'à présent, ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas de l'objection à l'appel de Matthieu. Même si ça c'est un peu gênant de voir un rabbin, un maître appeler un disciple, mais jusqu'ici ça va. Mais il y a quelque chose qui ne va pas du tout. C'est Jésus et ses disciples qui mangent avec les publicains et les pécheurs. Le texte dit qu'il y a un repas. Bon, Matthieu ne nous dit pas, mais l'évangile de Marc et de Luc nous dit que c'est Matthieu qui donne ce repas. C'est Matthieu qui invite Jésus et ses disciples à ce repas. Et ce n'est pas un simple repas, c'est un repas festif pour l'honneur de Jésus, pour ce qui s'est passé dans sa vie. Et on voit que c'était dans la maison, parce qu'en Luc, ça dit que c'est dans la maison de Matthieu. Et donc on pense ici que Matthieu était assez aisé quand même, pour faire un repas grand pour plusieurs personnes. Et là, d'où viennent ces richesses? D'où viennent ces richesses? Et Jésus, il vient. En fait, au-delà de Jésus et ses disciples qui viennent dans ce repas, il y a d'autres invités, peut-être des invités un peu plus indésirables, comme dit le texte, des publicains, des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Voilà, comme vous le savez, des publicains sont des gens, c'est une espèce pas très appréciée. En fait, ils étaient là. Il y avait aussi des pécheurs, comme dit le texte. Après, on ne sait pas quel genre de péché ils commettaient, mais quand Matthieu dit pécheurs, ça veut dire des gens qui n'étaient pas trop recommandés, des gens qui ont abandonné la loi, des gens qui n'ont pas observé les règles et les lois morales de leur société. Ce qui est pire dans ce repas, c'est le symbole d'un repas, le symbole de ce repas au niveau culturel, parce que aujourd'hui on fait des repas pour inviter les gens, c'est sympa pour fêter l'anniversaire des enfants, des choses. Parfois on se met ensemble quand même pour manger ensemble, dans un parc, des choses comme ça. Mais à cette époque-là, manger ensemble, ça veut dire s'associer aux gens qui sont ensemble. Ça veut dire avoir un lien, une identification. Et quand Jésus il mange avec ces personnes, qu'est-ce qu'il est en train de dire à la société? Je m'identifie avec ces pécheurs. Je m'identifie avec ces gens-là. Donc, cela ne pouvait pas être accepté. Mais ce texte nous dit que Jésus accepte être proche de ces gens-là. Jésus accepte ces pécheurs, ces collecteurs d'impôts. Et en fait, frères et sœurs, quand on vient à la table de Jésus, Jésus n'est pas préoccupé par notre vie. En fait, il nous invite, il nous accepte tels que nous sommes. C'est ça le ministère de Christ. Ça ne veut pas dire que Jésus, qu'il veut que nous restons comme nous sommes, mais il nous accepte comme nous sommes. Alors, Matthieu, il attire l'attention de ses lecteurs de l'étrange combinaison d'invités. Jésus, celui qui est saint, les disciples de Christ et des pécheurs. Pour montrer comment était difficile pour ces gens d'habiter à cette époque, parce qu'il y avait beaucoup de jugements. Quand Jésus nous invite à le suivre, quand Jésus nous invite à l'accompagner, il faut le savoir que Jésus Jésus s'invite à vivre avec nous. C'est pas seulement un appel où il faut me suivre. Non, Jésus s'invite pour rester chez nous. Et frères et sœurs, chez nous, c'est où tout se passe. On peut bien cacher les choses ici au temple, dans les cercles de nos amitiés, tout ça, mais chez nous, c'est où nous sommes qui nous sommes. Et si on pousse un peu plus loin, c'est dans nos cœurs où nous sommes qui nous sommes. Et Jésus, quand il nous invite à le suivre, il s'invite à habiter chez nous, dans notre maison, dans notre cœur. Et peut-être que vous allez dire, mais chez moi, je ne peux pas inviter Jésus parce que c'est un bazar.
Jésus ne s'emporte pas. Il veut justement venir et être avec nous. Voilà la grâce, frères et sœurs. Jésus n'est pas comme les autres. La question, ce qui se pose, est-ce que nous sommes prêts à accepter Jésus dans notre maison? Est-ce que nous sommes prêts à accepter Jésus dans nos vies? Qu'est-ce qui se passe après? Les pharisiens, ils viennent. Les pharisiens, qui étaient les gardiens de la loi juive, viennent questionner les disciples. En fait, les pharisiens étaient un peu lâches. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient demander la question directement à Jésus. Pourquoi vous mangez avec des pécheurs, des collecteurs d'impôts? Mais non, il va aux disciples. C'est comme si moi, je faisais une bêtise et les gens disaient « Oh, votre pasteur a fait ceci, c'est ça. Comment vous pouvez suivre l'église de pasteur, tac, tac, tac ?» Ils n'ont pas eu le courage de venir jusqu'à Jésus. En fait, quand ils disent « votre maître », ces mots sont pleins des sarcasmes. Et en fait, ils vont poser la question « Comment pouvez-vous suivre ce maître qui s'associe avec les pécheurs ?» Alors, les pharisiens ont réussi à exclure une partie de la société, parce que cette partie n'était pas en accord avec eux. Et maintenant, ils voulaient exclure Jésus, parce que Jésus n'entre pas dans les moules. Ils désirent, ces pharisiens, ardemment juger, condamner, exclure Dieu lui-même, parce qu'en fait, Jésus, il est Dieu. Ils voulaient exclure Dieu. Ceux qui disaient aimer Dieu avec tout leur cœur, toute leur pensée, ils voulaient exclure Dieu. Ils vont réussir quand ils vont mettre Jésus à la croix. Mais la croix ne retient pas Jésus. Et la réponse de Jésus, c'est magnifique. Bien que la question était adressée aux disciples, en fait, ce n'est pas les disciples des réponses, c'est le maître. C'est comme si Jésus protégeait les disciples. Non, laisse-moi, je vais répondre. Et en fait, c'est ça que dit la tradition. C'est le rabbin qui répond pour les disciples, à la place des disciples. Et donc là, il va dire, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais le malade. Allez, il dit aux pharisiens, et apprenez ce que cela signifie. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et dans cette réponse, Dieu, il révèle sa vocation. Jésus révèle sa vocation. Il exprime la nature de sa vocation en tant que Dieu incarné. Jésus vient pour guérir. Il va venir pour juger, oui, c'est ça qu'on dit dans le symbole des apôtres, mais il vient pour guérir. C'est la nature de sa vocation. Il vient guérir les imparfaits, les malades, ceux qui reconnaissent qu'ils ne sont pas encore parfaits, qu'ils n'ont pas encore la vraie justice. Et la réponse de Jésus aussi montre, mais l'évidence sur la grâce, c'est ce que Dieu fait pour nous. La mission de Jésus est fondée sur la miséricorde et non sur le mérite. Je ne sais pas quels sont nos péchés, mais il n'y a personne assez méprisable pour Jésus. Il n'y en a pas. Il vient pour nous tous. Et les pharisiens qui mettent l'accent sur la vie religieuse, sur la pureté de leurs rituels et des règles morales, ils comprennent. Ils ne comprennent pas, mais c'est eux qui ont besoin aussi de Jésus, parce qu'ils sont loin d'atteindre le but. Avec cette réponse, les disciples aussi sont enseignés. Pourquoi? Parce qu'avec cette réponse, les disciples sont censés comprendre aussi la nature de leur vocation. Les disciples de Jésus, ils sont des disciples, donc ils apprennent avec Jésus donc la nature de la vocation des disciples qui vont devenir des apôtres. Et de nous, en tant que disciples, voilà, c'est la grâce, la miséricorde. Je vais finir. Pour finir, je vous pose une question. Dans cette histoire, qui êtes-vous? Qui êtes-vous dans cette histoire? Vous êtes Matthieu, le pécheur converti,
prêts à suivre Jésus, en le laissant entrer dans votre vie pour apprendre de lui. Vous êtes les disciples, ceux qui vont donner suite à la vocation de Jésus d'apporter la guérison aux malades. Et peut-être, je l'espère pas, vous êtes les pharisiens, ceux qui vont tout faire pour suivre une religiosité morte. Qui êtes-vous dans cette histoire? Voilà. C'est que notre texte a montré que Matthieu était dans l'exclusion, dans une pensée fataliste. On laisse la vie me conduire. Je ne peux rien faire. Il passe à l'inclusion. Maintenant, il est le Fils de Dieu. Il fait partie de l'amour de Dieu. Il sait que Dieu peut changer sa vie quand il veut et que Dieu peut changer la vie de tout le monde. Voilà la grâce de Dieu. Prions. Seigneur, notre Père, merci pour cette grâce qui change notre vie. C'est vrai, Seigneur, que c'est plus simple de croire que les choses, nous ne pouvons pas changer les choses, que nous ne pouvons pas changer notre vie. Elles sont comme elles sont. C'est la vie. Mais non. Tu te promènes, Seigneur, entre nous. Tu nous connais. Et tu nous adresses des appels pour changer notre vie. Seigneur, qu'on puisse vraiment te permettre d'habiter chez nous et nous connaître comme nous sommes, avec nos péchés, avec nos fautes, avec nos qualités évidemment. Mais Seigneur, viens. Et Père, nous prions Seigneur, pour que nous ne soyons jamais ceux qui jugent, ceux qui mettent du fardeau aux autres, que nous puissions être vraiment ceux et celles qui apportent la guérison, la miséricorde et la grâce. Amen.